Salut, salut. Coucou. Coucou. Alors, bienvenue dans ce 3e épisode. Aujourd'hui, on va parler des annonces. De l'annonce déjà... en fait, pour moi, il y a eu 3 annonces importantes. Il y a eu l'annonce, vu que je ne savais pas si un jour je voudrais être maman. Il y a eu l'annonce du jour où je lui ai dit « ça y est, je sais ». Et oui. Il y a eu aussi l'annonce où j'ai fait le test de grossesse, où j'ai su que j'étais enceinte et que je l'ai partagé avec lui. Et puis l'annonce au monde de cette belle nouvelle. Donc on va parler un petit peu de ces 3 annonces-là. Et surtout, dans un deuxième temps, on va parler de pourquoi on choisit de partager tout ça. Voilà, pourquoi on fait le choix de cette visibilité, pourquoi... mais why? Why? Pourquoi partager tout ça? Voilà. Muy bien. Alors, déjà, ça a commencé justement, ça fait 1 an à peu près après justement avoir travaillé cette question en constellation familiale dans le cadre de notre formation. D'un coup, j'ai senti que ça y est, quoi. Que ouais, en fait, si, j'avais envie d'être mère un jour et j'étais aussi prête à... Aussi parce que c'était lui et parce qu'il était là. J'avais envie qu'on vive ça aussi tous les deux, que ça fasse partie de notre histoire. Même si je sentais que c'était pas pour maintenant, en tout cas, ce moment où j'ai pu vraiment connecter avec ce oui, ça a été quelque chose d'hyper important pour moi. Et du coup, comme lui, il savait pas si un jour je voudrais être maman ou pas, et que voilà, ça faisait partie un petit peu du point d'interrogation du futur de notre histoire. Un jour, quand du coup j'ai senti ce oui en moi, je me suis dit, tiens, je vais lui faire une petite surprise, un peu en mode chasse au trésor. Un jour où il n'était pas là, je me suis appuyée sur la chanson de Benabar, il y a une fille qui habite chez moi. Et en fait, j'ai fait un genre de jeu de piste où... donc déjà, voilà, et quand il a ouvert la porte, il y avait une petite chaise d'enfant avec un petit cœur sur lequel il est... Non, sur la porte déjà, la puerta, il y avait écrit « Et si on jouait ?» Donc déjà, il a dû essayer de traduire, parce que j'avais tout fait en français, justement, pour qu'il puisse pratiquer un peu le français aussi. Donc une fois qu'il a compris qu'il y a un jeu qui était là, en train de s'ouvrir devant lui, il a ouvert la porte, il a vu cette petite chaise, et sur cette chaise, il y avait un cœur qui disait « Voilà, je t'invite à écouter la chanson de Benabar, il y a une fille qui habite chez moi à telle minute. » Et c'est une chanson où il y a plein d'endroits de la maison. Il y a deux brosses à dents dans le verre de la salle de bain, la baignoire, les plantes, les assiettes. Donc du coup, je l'ai fait voyager comme ça, d'indice en indice, selon la minute. Il savait si ça parlait des plantes, de la télévision, du plateau de fruits, etc. Et il allait chercher l'indice suivant, jusqu'à arriver au nid d'amour. Donc ça, c'était encore une autre chanson. Je lui avais expliqué ce que c'était que le nid d'amour. Donc il a compris que c'était le lit. Et dans un tiroir sous le lit, j'avais caché cette petite chose avec un petit cœur sur lequel il était écrit « Te gustaría ser papa ?» T'aurais envie d'être papa? J'ai dit « Bon, c'est pas pour tout de suite, hein. » Mais j'avais envie de t'annoncer que j'étais prête et que j'avais envie que ce soit avec toi. Comment fue para ti? C'était comment pour toi? Para mí fue muy emocionante. Ça a été hyper bouleversant, ça m'a rempli d'émotions. Ya teníamos un tiempo de relación. On avait un petit temps déjà de relation. Y yo, cuando empecé a jugar el juego de escuchar la canción y ver de qué trataba, quand j'ai commencé à écouter la chanson et comprendre de quoi il s'agissait, tenía entendido que es una chica que se va a mudar al departamento del chico. Je comprenais que c'était une fille qui allait emménager dans l'appartement du garçon. Porque hablaba de todas las cosas que se iban
mudando, lavadora, no recuerdo, Ouais. cosas diferentes. Parce que ça parlait de plein de choses qui étaient en train d'emménager et tout ça. Y entonces, por ningún momento me pasó la idea de lo de ¿quieres ser papá? Entonces, du coup, j'avais pas du tout pressenti que ça allait arriver à cette question, est-ce que tu as envie d'être papa? Pero entonces estaba un poco como curioso de llegar al final, y cuando llegué al final y encontré esto y el mensaje de ¿te gustaría ser papá? Et du coup, j'étais un peu curieux de savoir où est-ce que ça allait m'emmener, parce que explico que pensabas que era para decirte que iba Sí. a moverme aquí. Sí. Parce qu'à ce moment-là, moi, je vivais aussi dans une autre maison. J'étais souvent ici, mais j'avais encore ma petite maison. Donc, il pensait que j'étais en train de lui dire, je vais venir vivre chez toi, quoi. Je vais emménager. Mais non. Et donc, au moment où il a découvert cette petite chose. Sí. Entonces, para mí fue muchísima emoción, y me gustan mucho a mí los bosques y los venados. Ça a été beaucoup d'émotions, et j'aime beaucoup justement les bois et les cerfs. Y sí, en la cosmovisión maya, mi, digamos, signo o nahual es el venado. Parce que aussi dans la cosmovision maya, son signe, son nahual, c'est justement le cerf. Y aparte esto es muy musical. En plus, c'est musical. Y también ahora que lo estoy viendo, veo que es de color rosa. Et en plus, maintenant que je vois qu'il est de couleur rose. Y aquí, bueno, muchos regalan rosa cuando va a ser niña. En Francia, creo que en todo el mundo. Et ici, on offre des choses quand ça va être une petite fille. On offre des choses roses. Bon, je lui ai dit comme partout, je crois. Y en algún momento le había comentado que había soñado con una pequeña niña a la que estaba jugando conmigo, y que yo la perseguía, y cuando quería hablar con ella me contestaba en francés. Et il m'avait dit qu'un jour il avait rêvé d'une petite fille, il jouait avec elle et il lui courait après, et puis quand il lui parlait, elle lui répondait en français. Ajá. Entonces fue muy muy intenso ver que también esto como para una niña. Donc c'est encore plus émotionnant, je sais pas comment. Sí. Et de ce petit jouet qui peut être pour une petite fille, qui a priori, Sí, on entonces sait que es una niña, sí, que sí. a priori ce serait une petite fille qu'on attend. Y sigue siendo muy emocionante este momento todavía. C'est encore très émouvant. Sí. Entonces, realmente en ese momento se despertaron muchos recuerdos, anhelos pasados, y tenía que reubicarme. Et à ce moment-là, ça a réveillé plein de souvenirs, de désirs, etc. Et du coup, j'ai dû prendre le temps de me resituer. Entonces dije, sí, me gusta la idea. Y como ella me dijo, no, no ahora, pero hay que pensarlo. Y sí, fue muy lindo pensar en ello. Et du coup, je me suis reposé cette question, est-ce que j'avais envie d'être papa? Et comme elle m'a dit, pas tout de suite. Du coup, j'ai pu prendre le temps, et c'était bon de pouvoir me reconnecter à cette pensée d'être papa. Y entonces en mi mente pensaba, entonces habrá que hacer algunas preparaciones, y pensaba en la idea en ideas así para que todo fuera muy, muy bonito. Sin embargo, bueno, sabía que no era todavía ese momento, pero se abría un mundo de posibilidades. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me projeter, à me dire, il y a des choses qu'il va falloir préparer et tout ça. Et même si je savais que c'était pas maintenant, je sentais que ça commençait à ouvrir un champ de possibilités. Entonces, realmente fue una linda, linda sorpresa. C'était une jolie surprise, vraiment. Y entonces fue algo que fue llegando
poco a poco, y cuando este año ya cuando llegó fue muy lindo vivirlo ya. Et du coup, ça s'est fait petit à petit. Et quand c'est arrivé pour de vrai, c'était trop beau. Sí, sin expectativas muy claras. A lo mejor tenía la idea de ir al mar, pero en algunos momentos aquí en casa nos acostábamos y escuchábamos música marina y con el sol. Imaginábamos que estábamos en la playa. On n'avait pas trop d'attentes, mais en même temps, elle avait donc moi envie d'aller à la mer et para explicar un poco. Et, comme je sentais que le moment où on allait décider de faire cet enfant, il allait arriver très vite, ben, j'avais bien envie en fait qu'on s'offre un voyage. Je pense que je l'avais dit déjà dans l'autre vidéo. Et justement aussi par rapport à cette question d'argent, parce que pour moi c'était important de me sentir à peu près stable économiquement. Et je me suis dit, bon, si à un moment donné on a l'argent pour partir à la mer, ça veut dire que ça va mieux économiquement. Bon, finalement, ça s'est jamais fait. Mais du coup, ce qu'il expliquait, c'est que de temps en temps, on mettait un petit peu des sons de plage, avec le soleil qui arrivait qui passait à travers la fenêtre, on écoutait les oiseaux, on imaginait que c'était des mouettes, donc on se projetait comme si on était à la mer. Entonces dije, bueno, esto va a suceder como tenga que ser, no hay un guión establecido. Du coup, il se disait, bon, ça se passera comme ça doit se passer, il n'y a pas de scénario écrit, quoi. Entonces, creo que todo se ha dado de manera muy perfecta, orgánica y mágica. Et je crois que tout s'est fait de façon parfaite, organique et magique. Y hablando de la visibilidad, no sé si ya llegamos ahí. Tal vez primero hablamos del otro anuncio. Ah, sí, bueno. Avant de parler de la visibilité, il y a eu la deuxième annonce qui a été importante, c'était celle de lui annoncer qu'il était papa. Déjà, quand un an après justement m'être connectée au oui, j'ai senti ce désir monter de plus en plus fort jusqu'au moment où j'ai senti que c'était maintenant. Donc j'ai dit tant pis pour la plage, c'est maintenant, it's now. Et donc du coup, donc voilà, on a échangé autour de ça, comme on en parlait dans l'autre vidéo. Et puis c'était parti, quoi. On a dit, vamos, on y va, c'est parti. Et Inch'Allah, hein, on verra bien ce qui se passe, tout ça, tout ça. Et en fait, assez rapidement, même si de temps en temps j'avais ces croyances de l'inconscient collectif, de la société qui disait t'as 40 ans, en plus t'es en surpoids, donc du coup mais non, ça va pas être si simple, ce bébé va pas arriver tout de suite, te fais pas d'illusions. Mais il y avait quand même un truc en moi qui disait why not, pourquoi pas, moi je sens que ça peut être très rapide. Et effectivement, très rapidement j'ai commencé à sentir des choses très concrètes dans mon corps. Déjà je me sentais un peu flottante, un peu fonce-dé, comme si j'avais fumé des pétards, alors que ça faisait bien longtemps que j'en fume plus. Et je marchais dans la rue, je me sentais super felice, super heureuse, super légère, j'avais le smile, tu vois, une espèce de sensation comme ça assez étrange. Je me souviens que j'étais partie aussi manger des sashimi, du saumon cru, parce que je me disais, bon, pendant la grossesse, il vaut mieux éviter. Donc du coup, je vais me faire une petite dose de saumon cru avant voilà. Et j'avais demandé une limonade, et puis j'ai dû demander au serveur s'il n'avait pas mis de l'alcool dans la limonade, parce que je me sentais bourrée, quoi. Enfin, c'était vraiment impressionnant. Et puis, donc du coup, j'étais dans la période prémenstruelle, et je sentais, comme ce que je ressens à cette période-là, dans mon corps, mais je sentais que c'était un petit peu différent. Et puis, donc j'ai attendu d'avoir 2-3 jours de retard sur mes lunes pour pouvoir faire le test de grossesse. Je priais chaque fois que j'allais aux toilettes pour qu'elle ne soit pas arrivée.
parce que j'avais vraiment envie que ça se passe, quoi. J'étais prête. Et d'ailleurs, j'avais un peu peur d'être déçue si non, tout en sachant que peut-être, voilà, ça pouvait prendre plus de temps, etc. Et du coup, pour apaiser cette inquiétude, je me disais, mais fais confiance à cette âme, la laisser être ce qu'elle est, puisque pour moi, c'est hyper important d'accompagner cet être à être ce qu'il est et pas à être ce que je veux qu'il soit, etc. Mais ça commence là. Ça commence par lui laisser le choix de quand il vient et quand il reste. Quand cette âme vient et quand elle reste, c'est elle qui décide quand elle est prête. Et peut-être que si elle vient pas tout de suite, c'est que même nous, on n'est pas tout à fait prêts et qu'il y a encore des petites choses à ajuster et c'est ok. Donc, ça m'a aidé à lâcher un petit peu prise et à faire confiance. Et en même temps, je sentais qu'il y avait quelque chose, quoi, qu'il y avait quelque chose qui était là. Et donc du coup, je voulais faire ce test de grossesse un peu en cachette parce que je voulais lui faire la surprise avec le test positif, un petit cadeau de choses de bébé pour lui annoncer la nouvelle et tout ça. Donc je me disais, voilà, comment je vais faire? Parce que bon, on est quand même beaucoup ensemble, le test il faut le faire très tôt, etc. Et heureusement, c'est une nuit où j'ai pas réussi à dormir parce que je pensais qu'à ça, ce test que j'allais faire le lendemain matin. Donc je dis, oh, j'arrive plus à dormir, du coup je suis partie très tôt, j'avais des choses à faire dans le centre, ça tombait très bien, à ce moment-là j'avais encore ma petite maison dans le centre, donc j'ai acheté le test, je suis partie chez moi, j'ai fait le test, il était positif, c'était un truc de fou, mais en même temps je me disais, putain, mais comment on fait pour être sûr? Enfin c'est tellement dingue, c'est tellement incroyable, donc je me suis dit, je vais faire la prise de sang directe pour être sûre, mais on regardera les résultats ensemble. Donc j'ai passé toute la matinée à marcher dans tout San Cristobal pour essayer de trouver un joli petit cadeau, des petites choses de bébé mignonnes et tout ça. Je suis arrivée à la maison avec cette envie de partager ça avec lui, de lui faire la surprise. Et je me suis dit, on va le filmer. Déjà, avant tout pour notre bébé. Voilà, pour notre bébé quand il grandira, de pouvoir voir ce moment. Je trouve ça tellement merveilleux, quoi. Et aussi pour pouvoir, nous, avoir un souvenir et pouvoir le partager parce que je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà, j'ai fait ce choix de lui faire la surprise et on a découvert le test de grossesse, de la prise de sang ensemble. Et c'est lui qui m'a dit qu'il était positif. On mettra en lien les annonces, cette vidéo-là et la vidéo où je fais le test si ça vous intéresse, si vous ne l'avez pas encore vu. Donc je ne vais pas trop développer. Mais ce moment était magique, incroyable, une émotion, c'est tellement puissant, quoi, ce moment de se dire waouh, on va devenir parents, quoi, on est parents, ça y est, il y a un bébé qui a choisi de grandir en moi et auprès de nous, et waouh, c'est magnifique. Comment c'était pour toi? Comment era para ti? Tenía cierto presentimiento. J'avais aussi un petit pressentiment. Pero la verdad no esperaba, en el momento que me dijiste vamos a grabar el video, no esperaba tener la sorpresa. Mais au moment où tu m'as dit, viens, on fait cette vidéo, je n'imaginais pas que ça allait être ça. Y cuando abrí el regalo, y vi que estaba la prueba que dio positivo, fue súper emocionante. Et quand j'ai ouvert le cadeau et que j'ai vu le test positif, c'était hyper émouvant. Y luego abrir el sobre que estaba cerrado para ver el laboratorio. Et après ouvrir l'enveloppe pour voir les tests de la prise de sang. y así, pues fue súper sorprendente. Ahí, lo bueno es que ahí quedó grabado y lo pueden ver los que no hayan visto. Et c'était waouh, super fort. Et ce qui est chouette, c'est que c'est enregistré et que vous pouvez le voir ceux qui ne l'ont pas vu. Entonces, para mí fue todo muy natural, muy lindo, muy mágico. C'était tout à fait naturel et magique. Pero sí, es algo que tal vez... Joli, bon, c'était beau. No se puede describir la sensación en palabras. Mais c'est difficile de décrire ce qu'on ressent avec des mots. Entonces,
como fue muy potente, muy potente. Comme c'était hyper puissant. Y dije, dije, qué linda, Meli, que registró el momento para guardarlo para que lo vea nuestra bebé. Et que c'est beau qu'elle ait eu l'idée d'enregistrer ce moment pour que notre bébé puisse le regarder. Y fue tanto el impacto, la emoción, la alegría, que luego pensamos eso, si íbamos a compartir. Et c'était si fort ce moment de cet impact, cette joie, etc., qu'on s'est dit, et si on le partageait? Entonces empezamos en un inicio creo que con familiares y amigos. Si, au début, on a annoncé la nouvelle petit à petit à notre famille, aux proches. Porque sí, platicamos si era momento de compartir o esperar, y al final era tanta la alegría que nosotros sentimos mucha confianza, mucha alegría por decir la noticia. Et on se demandait, est-ce qu'on partage la nouvelle ou pas? Parce que bon, voilà, est-ce qu'il faut attendre les 3 mois? Enfin, tu vois, il y a cette espèce de superstition. Et en même temps, la joie était tellement grande, le bonheur était tellement vivant que on avait envie de le partager et qu'on s'est dit, on va pas forcément attendre les 3 mois, et à 2 meses, à peu près à 2 mois, on a décidé de partager la nouvelle publiquement. Entonces, siento que es algo bastante natural y nos da mucho gusto que estén viendo ahora y escuchando toda esta historia tan maravillosa. Et on sent que c'est quelque chose qui est naturel, et ça nous fait plaisir de pouvoir partager tout ça et de se dire que vous êtes en train de regarder cette vidéo à ce moment précis. Gracias. Et du coup, c'est une bonne transition pour parler justement de ce choix de visibilité qu'on fait et de pourquoi on partage tout ça. Déjà, moi, ce que j'avais envie de partager, c'est que c'est pas quelque chose qui a toujours été facile pour moi de m'exprimer comme ça. Jusqu'à mes 30 ans, aujourd'hui j'ai 40 ans, je pensais que j'étais bête, que j'étais inintéressante. Et chaque fois que je prenais la parole, je devenais super rouge, je bafouillais. Enfin, c'était vraiment un exercice qui était très difficile pour moi. Je me souviens de la torture que l'école était, de ce moment où le prof te dit passe au tableau, résous l'exercice, et tout. Oh, mon Dieu, mais j'avais envie de mourir. C'était horrible parce que j'étais persuadée que de toute façon j'y arriverais pas, et en plus que j'allais être jugée par les autres, et parfois même humiliée, tout ça. Donc la visibilité, la prise de parole est quelque chose qui était très compliqué pour moi. Et puis après le bac, quand j'ai décidé d'être EduxP et de rentrer dans cette école d'éduc, déjà il fallait passer un oral pour pouvoir entrer dans l'école, et puis surtout une fois éduc, mais même en formation, mais il y allait avoir de la pratique, et il y allait avoir des réunions avec des professionnels de la santé, avec des profs d'école, avec des parents, etc. Et c'était pas possible que je reste dans cette honte de moi-même, de ce que je pouvais dire. Enfin, il fallait que je m'exprime, quoi. Il fallait que je devienne adulte, que je prenne cette place, etc. Donc du coup, je me suis fait un peu violence. Et j'ai décidé de prendre des cours de théâtre impro, de monter sur scène, de participer à des scènes slam, où j'écrivais mes textes, où je venais les déclamer devant un public. Donc vraiment, je suis plus que sortie de ma zone de confort. Et petit à petit, j'ai appris à dépasser cette honte et cette timidité. Et ce qui a été le plus révélateur pour moi, c'est en fait lors de mon premier voyage au Mexique. En fait, après mon école d'éduc, je suis partie voyager. Je suis revenue en France au bon moment, parce qu'à ce moment-là, j'ai appris que le cancer de mon papa s'était aggravé. Je pensais qu'il était en rémission, mais non. Et du coup, je l'ai accompagné dans sa fin de vie. Et il est décédé à peu près 3 mois après mon retour de voyage. Et donc voilà, ça a été dur, très dur.
Et suite à cette épreuve, j'ai décidé de partir voyager à nouveau. Je savais plus trop qui j'étais, ce que je voulais. J'avais du mal à me projeter comme éduc en France. Je me sentais pas prête. Et puis j'avais du mal avec la façon dont je percevais les structures, le fonctionnement, etc. Je trouvais ça hyper enfermant. Je voyais pas trop comment prendre ma place à moi à l'intérieur de tout ça. Je me suis dit, bon, on va partir et puis on verra bien. Advienne que pourra, j'avais plus vraiment d'attente. J'étais prête à recevoir ce que la vie avait à m'offrir en fait. Mais je savais plus où j'étais, qui j'étais, où j'allais. Et donc je suis arrivée au cours de ce voyage au Mexique pour la première fois. Et là, ça a été une révélation. Pour moi, il y a vraiment un avant et un après. Notamment aussi parce que j'ai découvert un outil qui s'appelle la canalisation, le channeling, donc qui est une manière en fait de se connecter à ce champ de connaissances et de sagesse qui nous entoure, dont on n'a pas forcément conscience, mais auquel on peut accéder au travers de méditation, d'intention, etc., pour mieux comprendre ce qu'on vit, pourquoi on le vit, etc. Et en fait, moi j'ai la sensation que ça m'a sauvé la vie. Ça a été une révélation, ça a été un cadeau magnifique et bouleversant de la vie qui a changé ma vision du monde et la vision que j'avais aussi de moi-même. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à me dire que j'étais quelqu'un, que j'étais pas si bête que ça, et même loin de là. J'ai découvert mon intelligence à moi, mes intelligences à moi. Et puis, j'ai accepté qu'on pouvait aussi s'intéresser à moi, à qui j'étais, à ce que je vivais, à ce que je faisais, etc. Et naturellement, en fait, j'ai commencé à accompagner les gens qui venaient tout seuls à moi. Hein. Vraiment, c'est quelque chose qui s'est fait de façon très, très organique, parce que j'étais à ma place, parce que je me sentais vraiment légitime, en fait. Hein. C'était tellement une évidence. Et puis, les gens partaient bouleversés, je les connaissais pas, ils me racontaient pas leur vie, mais je disais des choses tellement précises, tellement profondes, que waouh, c'était vraiment magique, quoi. Et naturellement, j'ai commencé à ouvrir ma chaîne YouTube, à faire des lives sur Facebook, à proposer des guidances en live comme ça à des gens que je connaissais même pas. Et donc du coup, cette visibilité, elle s'est un peu imposée à moi quelque part, parce que ça faisait partie de la suite naturelle des choses, et c'était ma manière de contribuer aussi, d'apporter quelque chose qui puisse être une contribution pour les autres, et parce que je pense profondément qu'on est des êtres de contribution, mais que ça doit passer d'abord par ce chemin personnel pour que cette contribution, elle soit pas depuis le sacrifice ou l'oubli de soi, mais qu'elle soit depuis cette impulsion de vie, cette impulsion d'âme qui vient de nos tripes, de nos entrailles, et qui nous permettent de pouvoir participer à cette humanité qu'on a envie de construire et de nourrir. Donc en fait, ça s'est fait tout seul. Et puis, mais c'est quelque chose que profondément, je prends plaisir à faire, en fait. J'aime ça, quoi. J'aime faire ce partage, parler de moi, parler de ce que je vis, de mes processus. Et pour moi, mon travail, il est tellement en alignement avec ce que je suis. Pour moi, c'est la continuité de ce que je suis, que c'était normal, vivant pour moi d'être dans cette authenticité, dans cette transparence et de partager vraiment ces processus afin qu'ils puissent inspirer. Et si ce n'est qu'une personne, c'est déjà gagné pour moi. Et en même temps, évidemment que je me disais, plus je vais être visible, plus les gens vont venir à moi et plus ce sera facile d'avoir des clients et du coup de générer cette abondance dont j'ai besoin. Mais même au-delà de ça, c'était aussi une manière de me dire, je trouve que c'est pas évident de choisir son thérapeute, de choisir avec qui on a envie de faire le chemin, d'être accompagné, etc. D'avoir confiance en quelqu'un, c'est pas quelque chose de facile. Il y a des charlatans, il y a des gens qui peuvent abuser de nous, de notre confiance, etc. Et le fait d'être dans cette transparence de mon cheminement, d'où je viens, de qui je suis, c'était une manière aussi de permettre aux gens de sentir s'ils étaient en résonance avec moi, avec ce que je partageais, et de voir s'ils ressentaient cet appel d'être accompagnés par moi. Donc c'est quelque chose qui s'est fait vraiment naturellement. Et ce que j'ai trouvé encore plus magnifique, c'est que très récemment, j'ai fait une séance d'astrologie avec ma copine Emmanuelle Rochelle. Si vous avez envie
de vivre ça avec elle, n'hésitez pas à la contacter. Emmanuelle 2LE et Rochelle, ROCHE2LE, autour de la lune noire, qui parle un petit peu en fait de nos blessures profondes, mais qui sont aussi un chemin pour aller vers notre réalisation en fait. Et en fait, c'était dans son partage, dans ce qu'elle a partagé, de ce qu'elle a vu dans mon thème, etc. C'est écrit, quoi. Enfin, il y a quelque chose qui est inscrit de ce besoin de visibilité et qui est aussi là pour venir guérir quelque chose de mon histoire, pour honorer ces femmes ancêtres de mon système qui n'ont pas pu s'exprimer, qui n'ont pas eu le droit d'être qui elles étaient, qui n'ont pas eu le droit de parler, qui ont peut-être même été tuées pour penser ce qu'elles pensaient ou être ce qu'elles étaient, et que c'était une manière de les faire renaître, de les faire vivre, de les faire exister, et de rompre en fait ce danger, cet interdit d'être vu, d'être visible. Et j'ai trouvé ça hyper fort en fait de sentir que quelque chose qui était tellement vivant en moi, cette envie de partage, etc., de visibilité, faisait aussi lien avec quelque chose qui était lourd de sens dans mon histoire et dans ma lignée. Donc j'ai trouvé ça vraiment très très beau et guérisseur aussi de prendre conscience de tout ça. Donc voilà, et je trouve que c'est courageux, surtout quand on vient d'où on vient. Je pense que lui comme moi, on avait cette blessure de rejet, d'être jugé, d'humiliation, etc. Et aujourd'hui, de prendre le risque de cette visibilité, de s'exposer, de pouvoir être jugé, de pouvoir peut-être être même maltraité sur la place publique. Ben c'est courageux, quoi. Et en même temps, je trouve ça tellement beau. C'est inspirant, un couple qui ose comme ça se mettre à nu, se déposer. Et puis ça fait tellement sens pour nous. Et je crois que l'essentiel, le plus important, c'est que si on a de la joie à ça, ça n'a même pas besoin de se justifier. Ça suffit pour être, quoi. Cette joie qu'on a à partager. Voilà. Donc si on peut inspirer, toucher... faire du bien, ben c'est gagné, quoi. C'est cadeau, quoi. Enfin, c'est du bon pour nous, c'est du bon pour vous, et voilà. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de s'exposer, de partager tout ça. ¿Qué quieres decir respecto a la visibilidad? Que sí, en nuestras historias hay cosas comunes. Dans notre histoire, il y a des choses communes. Y cuando yo era niño, siempre fui un niño bien portado, que hacía lo correcto, que obedecía. Quand j'étais enfant, j'étais le petit garçon qui se porte bien, qui obéissait, qui était correct. Ajá, pero había una dualidad en mí porque mi mamá es del sur y mi papá del norte. Mais il y avait comme une dualité en moi parce que ma mère est du sud du Mexique et mon père du nord. Entonces, durante muchos años sí, yo era muy callado y muy observador del mundo, pero también fui muy maltratado. Et pendant beaucoup d'années, j'étais plutôt quelqu'un qui se taisait, etc. Mais d'un autre côté, j'étais aussi maltraitée. Y fue hasta que descubrí el arte como expresión artística Jusqu'à découvrir l'art qui est comme une expression artistique. Que empecé a explorar la declamación, l'actuación. À ce moment-là, j'ai commencé à découvrir ce que c'était que de déclamer, de jouer au théâtre, comme au théâtre. Y ahí sentí como que empezó a balancearse un poco esas dos polaridades mías. Et là, j'ai senti que je commençais à équilibrer ces deux polarités en moi. Porque a lo largo ya después de mi vida tuve momentos muy intelectuales, de leer mucho, de aprender muchas cosas. À un certain moment de ma vie, j'avais cet élan de lire beaucoup de choses, très intellectuel, d'apprendre plein de choses. Y por otro lado también momentos muy juguetones, artísticos. Et à d'autres moments, ce côté plus joueur, plus artistique.
sobre todo influenciado por los niños. surtout influencé par les enfants. Entonces, esta parte tan intelectual de querer hacer las cosas correctas, siempre bien, me hacía tener miedo del mundo. Et du coup, cette envie de faire les choses bien, etc., de toujours être au bon endroit, ça me faisait tener miedo del mundo. Ça me faisait avoir peur du monde. Y pensar en traer una vida al mundo era como mucho desafío, porque decía, no, ¿quién soy yo para traerlo a sufrir? Et l'idée d'amener une nouvelle vie au monde, c'était très défiant parce que je me disais, mais qui suis moi pour l'amener vers la souffrance, quoi. Y siento que a lo largo del camino fui encontrando un balance más equilibrado. Mais j'ai senti qu'au fur et à mesure, ben, je sentais un équilibre plus harmonieux. Y cuando conocí a Amélie y empecé a abrir otros mundos, fue un gran recordar mi autenticidad. Et quand j'ai connu Amélie et que ça a été comme ouvrir vraiment sur d'autres mondes Recordar mi autenticidad. Et ça m'a permis de reconnaître ma propre authenticité. Y al ver la autenticidad de ella, siento que me inspiró mucho. Et de voir son authenticité à elle, j'ai senti que ça m'inspirait énormément. Y siento que me he fortalecido muchísimo y agarrado una confianza total en la vida. Ça m'a permis de sentir encore plus de force en moi et une confiance totale en la vie. Y eso me ha permitido romper con ciertas cadenas del pasado y... Ça m'a permis de rompre des chaînes du passé. Y de algún modo reinventarme. Et de me réinventer. Y ahora estoy con un proyecto algo reciente que ya es muy propio y que me siento muy contento porque puedo hacer las cosas a mi manera, no de la sociedad. Et là, je suis contente parce que je viens de créer un projet qui est très moi et dans lequel je peux vraiment faire les choses à ma façon et pas en fonction de ce que veut la société. Porque sí, ya siento la liberación de todas esas cargas sociales, esas lealtades ancestrales. Siento que tuve la fuerza para ir más allá. Parce que je sens que j'ai réussi à rompre avec ces chaînes imposées par la société, ces loyautés ancestrales, etc. Et que j'ai réussi à dépasser tout ça pour aller beaucoup plus loin. Entonces, de haber leído mucha historia oficial y extraoficial, ahora me siento listo para escribir mi propia historia. D'avoir lu beaucoup d'histoires officielles et extra-officielles, officieuses du coup, como que no tan oficial, ¿no? Sí. Como secretas un poco. Sí. Officielles et officieuses, ça m'a permis de me sentir prêt pour écrire ma propre histoire. Y creo que con Amélie estamos creando una historia muy linda que me encanta compartir con todos. Et je crois qu'avec Amélie, on est en train d'écrire une belle histoire que j'adore partager avec le monde. Y me siento siempre en una aventura, en un camino muy feliz y alegre, divertido. Je me sens tout le temps dans une aventure rigolote, dans une belle histoire joyeuse. Entonces, y también en lo que hago en este proyecto que les mencionaba musical, que se llama Sinfonía por el Mundo. Et también et aussi dans ce projet musical dont je parlais à l'instant qui s'appelle Symphonie pour le monde.
Et d'ailleurs, parenthèse, Sí. n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook Sinfonía para el Mundo. On pourra mettre le lien en description, podemos Ujú, poner el link en ujú. descripción. Facebook y YouTube es un súper lindo proyecto también que acompaña... je sais plus où j'habite. C'est un super joli projet qui accompagne des jeunes à apprendre la musique et à approfondir cet apprentissage de la musique et à gagner en confiance de s'exposer aussi au travers du groupe, mais aussi au travers de leur propre talent en tant qu'individu, d'apprendre à se faire confiance et à oser être vu, entendu. Et c'est un très beau projet qui soutient de belles valeurs et en plus qui est complètement gratuit. Et je pense que c'est des initiatives qui méritent d'être soutenues et qui donnent de l'espoir sur de belles choses qui existent dans ce monde. Moi, je ne suis pas de la team de me battre contre, je suis de la team de qu'est-ce que je crée à côté, quel monde est-ce que j'ai envie de créer. Et pour moi, ce projet, il fait partie de ce beau monde qu'on peut créer pour cette humanité en laquelle je place, en laquelle j'ai foi, tout simplement. Donc, Sinfonía por el Mundo. Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por estar ahí. Et merci beaucoup de nous écouter, merci beaucoup d'être là. Voilà, c'est comme ça qu'on va terminer notre troisième épisode. Je voulais faire ajouter quelque chose aussi en parallèle de ces partages. J'avais aussi envie de proposer à chaque fois, après chaque épisode, une dynamique en lien avec l'épisode pour pouvoir mettre en pratique aussi tout ça. Donc, suite au premier épisode, j'ai proposé une introspection pour essayer de ceux qui se posent la question, est-ce que j'ai envie un jour d'être parent ou pas ? Et de pouvoir aller en profondeur en fait pour comprendre ce qui peut être en chemin et venir voiler ce désir d'être parent et aider à connecter à ce désir, qu'il soit oui ou qu'il soit non, mais avec plus de clarté pour qu'il soit vraiment sien et pas quelque chose en lien avec des traumas ou avec des histoires ancestrales, des destins auxquels on serait fidèle sans trop savoir pourquoi, sans trop savoir comment. Donc ça, c'est la première dynamique. La deuxième dynamique, en lien avec le deuxième épisode, elle est autour de... Je ne l'ai pas encore mise en ligne à l'heure où je vous parle, mais ça ne saurait tarder. Elle est autour de venir guérir la lignée ancestrale, de venir justement libérer ce qui a pu nous impacter et qui vient de nos ancêtres. Et je vous invite vraiment, surtout si vous êtes connecté à ce désir d'enfant aujourd'hui, à venir écouter en premier la première dynamique, l'introspection, parce que si je suis porteur de traumas qui sont liés avec mon histoire, avec ma naissance, avec mes ex, mes parents, leur histoire, l'histoire de mes ancêtres, ça peut venir impacter l'arrivée du bébé, dans le sens où peut-être que ça va se retarder parce qu'il y a des choses qui sont encore trop présentes comme potentiel danger. Et ça peut aussi influencer comment se passe la grossesse, comment se passe l'accouchement, comment se passe une fois que le bébé est là. Donc c'est vraiment un accompagnement qui peut mettre de la lumière, de la compréhension et venir libérer, que ce soit la première ou la deuxième dynamique. Après, bien sûr que c'est des thèmes qui sont quand même hyper forts et peut-être que ça suffira pas et que peut-être que vous aurez envie d'aller plus en profondeur et peut-être que vous sentirez l'appel d'un accompagnement avec moi et ce sera avec plaisir ou avec quelqu'un d'autre, mais en fait, ne restez pas seul avec vos difficultés, vos peurs, vos incertitudes, etc. Parce que des fois, le simple fait de pouvoir le partager ou de se sentir accompagné, ça vient libérer certaines choses. Donc la dynamique, ce sera comme une espèce de méditation à faire en couple. L'idée, c'est de la faire en couple. Nous, on a fait ça aussi, on en parlera dans le 5e chapitre, Enchanter la grossesse, parce que pour moi, c'est ça. Enchanter la grossesse, c'est de pouvoir faire des rituels aussi comme ça, etc. Et du coup, de sentir comment est-ce qu'on vient libérer cette lignée ancestrale, de demander la permission à nos ancêtres de vivre les choses différemment, de les vivre à notre façon, et aussi de pouvoir se connecter à la force de nos ancêtres, pour qui ça s'est bien passé,
parce que ça existe aussi. On est aussi porteur, on est aussi descendant de couples, de parents pour qui la grossesse, l'enfantement et l'accompagnement à la vie d'enfants qui grandissent s'est bien passé. Donc de aussi pouvoir hériter de ces mémoires-là. Voilà, et la dynamique qui va être à la suite de cet épisode-là, ce sera autour de justement la visibilité. Parce que je pense qu'on est porteur de par l'inconscient collectif auquel on est relié, de par l'histoire de nos ancêtres, de par ce qui s'est passé avant nous, au danger de la visibilité, au danger d'être soi, d'assumer ce qu'on est, etc. Parce qu'il y en a qui sont morts pour ça, il y en a qui ont été brûlés sur le bûcher pour ça. Donc en fait, c'est d'essayer de libérer, en fait, si on est porteur de mémoire qui nous empêche d'être nous-mêmes et d'assumer ce que nous sommes, et de s'autoriser cette visibilité si elle est importante pour nous, pour pouvoir s'épanouir et vivre dans toutes les dimensions, l'être que nous sommes, et en toute sécurité. Voilà, c'est un peu l'intention de cette dynamique-là. Voilà, je mettrai le lien aussi dans le descriptif ou en commentaire sous cette vidéo pour que vous puissiez y accéder. Et n'hésitez pas donc à faire les autres dynamiques si c'est quelque chose qui vous parle. Et on se retrouvera prochainement pour le 4e épisode qui sera autour des émotions. Voilà. Parler un petit peu de ce chemin émotionnel aussi qui va avec la grossesse. Et bon, je vais commencer un petit peu à spoiler, même si je crois que je l'avais déjà fait dans un autre épisode. Je sens pas énormément de différence. L'intensité émotionnelle était déjà là avant. Mais si quand même, voilà, en tout cas, il y a 2-3 moments deux-trois éléments qui m'ont beaucoup touchée, surtout un qui me touche particulièrement et dont je parlerai dans cet épisode-là. Et puis de voir aussi comment c'est pour toi, comment es para ti este aspecto emocional y cómo lo manejas, de voir un petit peu comment c'est pour lui cet aspect émotionnel et comment il le gère. Voilà pour le programme, et merci beaucoup pour votre écoute. Merci. Et puis la suite au prochain épisode. À bientôt. Ciao.